l'idée de base, c'est de dire, au lieu de demander beaucoup à peu de personnes, on va en demander peu à beaucoup de personnes. Verteillac est un petit village situé dans le sud du Périgord vert. C'est un ancien chef-lieu de canton, le canton du Verteillacois. C'est cette région de Dordogne, on l'appelle le grenier de Dordogne parce que c'est là où on produit au mieux les céréales en Dordogne. C'est un village de 600 habitants et c'est un village un peu particulier parce qu'il y a plein de choses dans ce village. On a une poste, on a une banque, on a un médecin, on a une pharmacie. On a même une piscine, c'est pour vous dire, c'est un village un petit peu extraordinaire. Quand je suis revenu à plein temps sur mon village, le village il était quasiment mort. Il n'y avait plus de comité des fêtes depuis plus de 2 ans. Notre marché du village, il y avait un marchand et il se passait quasiment plus rien. Il n'y avait quasiment plus aucun concert, il n'y avait aucune activité culturelle. Le village était mort. On a perdu plus de 100 habitants lors du dernier recensement. J'ai constaté en discutant avec le maire précédent qu'il dépensait énormément d'énergie, qu'il travaillait énormément pour son village, comme le font quasiment tous les maires, mais qu'il était relativement seul et que seul, en fait, on a beau travailler énormément, on peut avoir que peu de résultats. Donc je me suis dit, il faut faire autrement. Il faut sortir du cadre et prévoir une organisation complètement différente. Le principe, c'est d'impliquer un maximum de personnes sur un village pour que ce village retrouve du dynamisme. Et pour impliquer un maximum de personnes, il faut faire de la participation citoyenne et voire même plus, il faut faire de la participation implicative. La première démarche, avant les élections, ça a été tout de suite de faire de la participation citoyenne, puisque lors de notre première réunion publique, eh bien, on a fait travailler la centaine de personnes qui étaient venues nous voir, par table de 10, à concevoir le programme de la liste. Et en une soirée, ça s'est terminé par 78 idées et des applaudissements. Ensuite, on a continué en participation citoyenne pour retravailler ces 78 idées, pour en sortir un programme avec 24 items. Et on est allé aux élections, nous avons gagné les élections. Et ensuite, on a continué à faire de la participation citoyenne d'une façon très classique pour que les habitants, je dirais, donnent leur avis et choisissent un certain nombre de choses. Un artiste pour une fresque, le nom de l'école, des types de travaux, etc., avec une interrogation par des voies digitales, par des boîtes à idées, par ce genre de choses. Faire de la participation citoyenne où on a entre 2 et 8% de la population qui répond, c'est pas satisfaisant. Donc on s'est dit comment on fait pour atteindre le chiffre de 80% de réponses. Et c'est là que l'idée nous est venue de travailler avec la Poste pour utiliser, je dirais, la connaissance qu'ont les facteurs en milieu rural des habitants. Et ceci a très bien fonctionné. Et donc, lors de notre dernière initiative participation citoyenne, on a atteint le chiffre de 80% de taux de réponse. Faire de la participation citoyenne, c'est relativement facile, mais l'effort n'est pas constant. Donc l'idée, c'est vraiment d'impliquer un maximum de personnes sur la durée. Et parce que grâce à l'implication, on va pouvoir faire par des gens. Participation citoyenne, ils vont juste décider. Nous, l'idée, c'est que non seulement qu'ils décident, mais c'est qu'ils fassent. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle de la démocratie implicative et de la participation implicative. Et pour ça, il faut mettre un certain nombre d'organisations en place qui apportent cette stabilité, qui encouragent les gens à y aller. Donc c'est non seulement de l'organisation, mais je dirais même avant tout c'est un climat. Et aujourd'hui les gens se sentent en confiance pour pouvoir dire ce qu'ils ont envie de dire. J'ai une idée, eh bien je sais qu'au niveau de la municipalité, 1, ils vont m'écouter et que 2, ils vont m'offrir des moyens
Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut savoir impliquer les gens sur la durée. Vous ne pouvez pas impliquer des gens sur la durée si vous ne leur donnez pas je dirais, envie, et puis des moyens, et puis le droit de le faire. C'est évident pour moi. Le maire que je suis a donné une délégation pleine et entière sur ces sujets aux 14 autres conseillers municipaux. Donc, les conseillers municipaux sont impliqués parce que leur voix, c'est la voix du maire qu'ils ont sur leur sujet. Nous, on a donné une petite indemnité à tous les élus. C'est-à-dire que le maire et les adjoints, on a baissé nos indemnités afin que chaque élu ait un petit quelque chose pour aller à des réunions à Périgueux, à Ribérac, prendre leur voiture, avoir des frais de gasoil, des frais de sandwich et des frais de parking, soient équilibrés par une indemnité mensuelle. Donc c'est quoi un comité? C'est une structure qui est complètement ouverte par rapport à une structure de type commission. Une commission, c'est que des élus entre eux. Alors bien sûr, ils peuvent faire à leur demande intervenir des gens extérieurs, mais c'est à leur demande. Donc nous, l'idée, c'est d'avoir un modèle où on a poussé le maximum de thèmes à être organisés en comité. On a 11 comités sur Verteillac. Ces comités, ils embarquent des gens qui sont devenus volontaires, qui ont des idées et qui travaillent ensemble. Et on a des comités avec donc un grand nombre de personnes. Si je prends le comité sécurité, on a 93 personnes dans notre comité sécurité. Si je prends le comité culture, on a 18 personnes. Donc on a ainsi réussi à faire travailler, entre guillemets, plus d'une centaine d'habitants. Donc on n'est plus dans une structure classique où un petit village, il y a 15 élus, et puis dedans vous en avez 6 ou 7 qui travaillent. On est dans une structure où on a plus de 100 personnes qui travaillent. L'idée de base, c'est de dire, au lieu de demander beaucoup à peu de personnes, on va demander peu à beaucoup de personnes. Donc nous, c'est du concret, c'est-à-dire qu'on fait d'abord, on communique après. Par contre, on essaye de communiquer le mieux possible. Donc le mieux possible avec des moyens d'un petit village. On a bien évidemment refait un site web, parce qu'il n'y en avait pas sur la commune, mais pas que. On a des applications smartphone, on est sur Intramuros si on est très actif. On a un Facebook très actif. On a créé une chaîne YouTube. Enfin bref, on utilise un certain nombre de médias digitaux. Mais surtout pas que. Parce qu'en ruralité, vous avez une part importante de la population qui n'est pas digitale. À la fois parce qu'ils peuvent ne pas avoir les moyens d'accéder donc à ces technologies financières ou techniques, mais aussi parce qu'on a une part de la population âgée en ruralité et qui ne sont pas équipés. Et donc, le premier investissement qu'on a décidé de faire, après être élu, c'est d'investir dans un très beau panneau d'affichage sur lequel les habitants qui n'ont pas accès au digital puissent voir l'information en temps réel sur notre commune. Elle est située juste à côté de la boulangerie, c'est extrêmement passant, tout le monde regarde, c'est un véritable succès. Et ensuite, on a pris la décision également, au lieu de faire un bulletin municipal une fois par an, d'essayer d'en faire 4 par an et que ces bulletins municipaux, je dirais, soient de qualité sur le contenu et aussi sur la forme. Le premier indicateur, c'est le nombre d'événements qui se passent dans la commune. En 2024, sur la commune de Verteillac, je vous rappelle, 600 habitants, il y a eu plus de 200 événements, dont plus de 100 concerts. C'est complètement étonnant. La commune, sur ces 100 concerts, on a peut-être fait 2. Tout le reste, c'est porté par d'autres personnes. Il se passe toujours quelque chose à Verteillac. Un des résultats, c'est qu'en 4 ans, nous avons doublé le nombre d'associations à Verteillac. On est passé de 10 à 20. Ensuite, ce qui est vraiment un fait, c'est que d'un village qui était mort, on est devenu un village très actif. Et que ça attire. On s'attend à une très forte croissance de la population. Je ne serais pas surpris qu'on soit à plus de 25% de croissance. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus rien à vendre sur Verteillac. C'est devenu tellement attractif que les gens achètent rapidement sur Verteillac, veulent se loger sur Verteillac. Et puisqu'il y a plus d'habitants, puisqu'il y a beaucoup d'activités, je vous l'ai dit, ça attire les entrepreneurs. Et donc, en fait, on a plein d'entrepreneurs qui disent on veut venir s'installer sur Verteillac. En 2 ans, on a créé, je parle en termes de nouvelles activités exclusivement, pas des reprises, nouvelles activités, on a créé 15 nouvelles activités.
On a une stratégie et bien évidemment, il y a une idée derrière cette stratégie. L'idée extrêmement simple, c'est que Verteillac devienne la pépite du sud du Périgord vert. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place tout un plan de programme de développement culturel pour pouvoir attirer des nouvelles personnes à l'année sur le Verteillacois, mais aussi une certaine forme de touristes à valeur ajoutée sur le Verteillacois et qu'on s'apprête donc à capter des nouveaux flux économiques en faisant cela. Donc la preuve, c'est qu'on a des mécènes qui investissent lourdement sur la commune. Donc on va avoir 2 nouvelles salles de spectacle sur la commune. On est là, le mois prochain s'ouvre une nouvelle activité en plein centre-ville de logement pour nos touristes. Par exemple, on voit aussi qu'on a créé un chemin sur la ligne de démarcation. L'objectif, c'était le devoir de mémoire. Mais l'un des volets qu'on touche, c'est d'attirer les touristes qui vont venir visiter cela. C'est pas parce qu'un élu ne sait pas faire qu'autour de lui, les gens qui l'attirent, il ne va pas avoir des compétences qu'ils sauront faire. Nous, on a attiré des compétences. Si on a un joli bulletin municipal, c'est pas moi qui fais des jolies choses. Moi, je suis nul en graphisme, en art. Mais par contre, il y a des gens, ils savent faire. Donc, il suffit si ces gens-là, ils ont envie de faire quelque chose pour la commune, ils le font. Et dans toutes les communes, on va trouver des profils différents. On a des informaticiens, on a des bouchers, on a des agriculteurs, on a des gens... Eh bien, il faut utiliser les compétences de ces gens-là. Donc, si on ne sait pas faire, on fait faire. Je dis, normalement, dans le modèle, le maire, après, il ne fait plus rien. Je dis, on n'en est pas encore là. Mais quelque part, c'est l'idée. C'est que le maire, après, il n'a plus qu'un rôle de représentation. Bon, des rôles qui sont attribués par l'État, évidemment, mais en niveau développement, c'est les autres qui doivent faire pour que ça marche. Donc c'est ça qu'il faut viser. D'abord, il faut créer un climat. Parce que si vous n'avez pas le climat, vous n'avez pas le climat de confiance. Et donc les gens, ils ne viennent pas vous voir, ils ne viennent pas parler avec vous. Donc il faut créer un climat. Un deuxième truc, c'est qu'il faut écouter. J'ai un conseil à donner à tous les gens qui ont envie de faire changer les choses, c'est qu'il faut sortir du cadre. Avant de faire comme vous faisiez dans le passé, réfléchissez si vous ne pouvez pas faire autrement. Donc après, on y va et on le fait.